Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue sur cette nouvelle guidance. Alors j'innove pour le mois de mai, je suis en train de faire des tirages astro, donc par signe astrologique. Donc ici on est chez les Sagittaires, bienvenue les Sagittaires, que tu sois du signe du Sagittaire ou bien ascendant lunaire au solaire. Je t'invite d'ailleurs à aller voir, visionner les autres guidances qui concernent du coup tes ascendants lunaires et solaires si tu les connais, pour complémenter un petit peu cette guidance présente. Et je t'invite à évidemment garder ton discernement si certaines choses que je dis ne font pas écho avec ce que tu traverses. C'est peut-être que cette vidéo n'est pas faite pour toi. Dans ces cas-là, n'hésite pas à aller voir les autres guidances te concernant, ou à quitter cette vidéo en tout cas si ça ne fait pas écho avec ce que tu vis. D'autant plus que je n'ai pas la vérité absolue, ça passe évidemment par mon prisme, je canalise les énergies, mais évidemment je ne dis que des choses qui correspondent finalement à mon état de conscience, donc voilà, je n'ai pas toute la vérité. Il y a certainement des choses d'ailleurs que tu peux comprendre par toi-même au travers de cette guidance que je n'aurais pas forcément saisi. Donc je t'invite à ouvrir aussi ton troisième œil, ta guidance personnelle. Allez, on est parti, sans plus tarder, on va tirer une première carte pour voir les énergies, hop c'est celle-ci, dans lesquelles tu te trouves actuellement. On me dit qu'il y en a une deuxième pour compléter. Hop là. Celle-ci, jolie. Alors, le challenge à relever pour ce mois pour les Sagittaires. Le challenge qui va être demandé de relever. Hop. Il est tombé par terre, je reviens. Ah, c'est une carte qui tombe beaucoup. Les deux cartes tombent souvent pour ce mois sur les différentes guidances. Donc on a, ok, on me dit ça. C'est pour la vie intérieure, la vie de l'âme, ce qui se passe dans l'âme. Paf, je viens de bien abîmer la carte, bien comme il faut. Voilà, on a deux cartes ici. Donc les forces extérieures, les événements, les situations que tu vas traverser, qui vont peut-être t'aider à ouvrir ton regard sur le challenge, à prendre conscience de certaines choses par rapport au challenge du mois de mai pour les Sagittaires. Hop. Ok. Je vais en prendre une deuxième. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Les forces intérieures. Ok. Ce que tu bloques, ce que tu ne veux pas voir. D'accord. Tac, je fais un petit peu de place. Et la synthèse du tirage, il y en a deux. La synthèse du tirage, waouh. Et vers où ça va te mener? La transformation qui va... Ah, ok. Bon, j'irai peut-être ajouter des cartes, je ne sais pas. Alors, j'ai froid ce matin. Donc, on a dans les énergies générales du mois de mai pour les Sagittaires, on a le 2 de denier complémenté par le 9 de denier. Donc là, on est vraiment dans les deniers. On en a d'autres, on a une autre carte dans les deniers. Donc les deniers, c'est la vie matérielle, la conscience corporelle, c'est en lien avec les finances aussi, de façon plus concrète. C'est l'abondance en soi, c'est... oui, c'est la notion d'abondance, de richesse, voilà, c'est tout ce qui est lié à la vie matérielle, à la concrétisation, à l'ancrage aussi. Donc justement, par rapport à l'ancrage, il y a au mois de mai une certaine incertitude pour ta part. Il y a un choix à faire peut-être. Il y a une hésitation. Hein, le 2, souvent, c'est une solution ou une autre. C'est voilà, le choix à faire entre deux énergies peut-être. Donc il y a besoin de garder son cap, malgré peut-être les situations extérieures qui ne te montrent pas forcément quelle voie prendre, quelle voie choisir.
Il y a un changement, en tout cas ça c'est sûr, peut-être guidé par ton âme, tes envies, tes besoins. Et donc il y a besoin de jongler entre différentes situations aussi peut-être concrètes, entre peut-être deux, on me dit peut-être entre deux métiers, entre deux professions, deux activités, peut-être aussi entre une activité qui pour l'instant te concernant, une activité professionnelle et peut-être tu as envie de te reconvertir dans une activité qui pour l'instant était de l'ordre du loisir pour toi, mais qui te passionnait et du coup que tu aimerais transformer en activité professionnelle aussi. Il y a en tout cas avec ce 9 de denier ici, le 9 c'est vraiment l'aboutissement, la fin d'un cycle, la, comment dire, l'accomplissement dans un voyage en fait initiatique en quelque sorte. Et donc là vraiment le 9 de denier, ça représente presque son paradis, en fait son jardin intérieur, l'accès à son jardin intérieur, l'accès à sa richesse intérieure, à son abondance, avec l'invitation à regarder, à profiter de tous les plaisirs de sa richesse intérieure, que procure sa richesse intérieure. Donc il y a aussi un petit peu la richesse émotionnelle aussi qui est là, mais avec des émotions, des énergies très, très plaisantes, très lumineuses, très florissantes. Il y a une sorte de sensualité aussi, hein, comme cette femme là qui dialogue avec un oiseau. Voilà, il y a l'eau ici, hein, il y a vraiment la conscience de l'émotion, du monde émotionnel qui est là et qui est nourrissante. Voilà, c'est vraiment le fait de se nourrir de tout ce qui t'entoure, on me dit, pour éviter de trop te préoccuper, de trop t'inquiéter sur ce choix à faire, parce que bon, tu as la possibilité quand même de voguer sur les flots sans trop t'inquiéter, en tout cas pour le mois de mai, et de voir, il y a une notion de lâcher prise, une invitation à lâcher prise et à profiter du moment présent, à profiter de ce que tu as déjà, ce qui est déjà implanté dans ta vie, autant concrètement que dans ta vivance intérieure. Donc il y a vraiment besoin de reconnaître sa propre abondance pour ensuite être mené peut-être vers le bon choix, vers les bonnes actions à poser, etc. Donc on a quand même une notion un petit peu d'instabilité, et cette instabilité tu pourras la réguler, voilà, tu pourras réguler toute ta vie, parce que dans la reconnaissance de ce que tu as déjà, hein, de ce que tu as déjà et de ce que tu es déjà surtout. Voilà. Donc il y a un message là sous-entendu, le sous-titre en fait un petit peu c'est reconnais déjà qui tu es, reconnais déjà tes acquis, reconnais déjà ce que tu as entrepris dans ta vie, et ne reste pas plombé par ces énergies peut-être d'hésitation. Voilà. Ensuite, donc, en général, je fais pas dans cet ordre, mais là, on m'a quand même fait tomber une carte. Les cartes en premier concernant la vie intérieure, la vie de l'âme, ce qui se passe à l'intérieur. Justement, on a le 10 d'épée par rapport à ce que je disais avant. Le 10 d'épée, donc les épées, ça représente le mental, la vie mentale. Et là, le 10 d'épée, on est au bout d'un cycle, on est au bout de quelque chose. Donc il y a peut-être dans ce que tu as déjà entrepris, tu ne vois pas, dans ce que tu as déjà mis en place dans ta vie, et ces hésitations en lien avec le 2 de denier, ces hésitations à changer de cap peut-être, ou à rajouter certains éléments dans ton domaine professionnel surtout, mais du coup aussi dans ton foyer intérieur et ton foyer, ta maison, peut-être dans ta famille aussi. Ces hésitations-là, elles t'amènent à te poser trop de questions. Hein. Là, le 10 d'épée, c'est vraiment, il y a un trop plein. Il y a trop de charge mentale, il y a une fatigue, on arrive au bout d'une situation et il y a besoin de faire table rase, il y a besoin de faire le ménage. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette invitation à lâcher prise, à ne pas se poser trop de questions, à ne pas s'inquiéter de l'avenir, de ce qu'il adviendra dans le futur, parce que à trop t'inquiéter, en fait, tu es en train de nourrir des énergies qui ne sont pas constructives pour attirer des énergies constructives par la suite,
pardon, je me répète un peu. Voilà, cette surcharge mentale, en fait, elle a besoin d'être apaisée. Ce qu'on nous disait bien tout à l'heure au début, hein, d'être apaisée par le fait de reconnaître déjà que tu es assez, que tu as déjà accompli de belles choses et que tu as déjà tout ce qu'il te faut là, dans le moment présent, pour te sentir à ta place, pour te sentir bien. Voilà. Et on a donc le chevalier de denier. C'est-à-dire que cette lourdeur mentale ici, elle a besoin d'être, et ça se réveille dans le mois de mai à l'intérieur, dans ton monde intérieur, dans ton jardin intérieur. Il y a ce besoin de lâcher prise, de se laisser un petit peu plus de largeur, de largesse aussi peut-être, comment dire, dans le lâcher prise, là pour vous les Sagittaires au mois de mai, ça va beaucoup vous demander d'aller envisager certaines choses, d'aller puiser au fond de vos ressources, de votre inconscient aussi, d'aller puiser dans des états, des intentions, de poser des intentions que vous n'avez pas l'habitude de poser. De générer des énergies en vous, plus de l'ordre de la fougue, de ce fou en fait qui commence un nouveau voyage. C'est vraiment aussi cet état sauvage, peut-être pas dompté, et surtout pas dompté par le mental, parce que le mental là il y a trop de croyances, il y a trop de limitations, il y a trop de lourdeur, il y a trop de schémas répétitifs, il y a trop d'épées, il y a trop de... Voilà. Donc il y a besoin aussi peut-être de bouger son corps, beaucoup, avec le chevalier de denier. Il y a besoin un petit peu de galoper, quoi, de courir dans la prairie pour évacuer toutes ces épées, tous ces symptômes aussi qui peuvent aller jusque dans les symptômes physiques. Pour nettoyer tout ça, pour s'alléger, hein, devenir un petit peu ces deux, je sais pas si tu vois bien, mais ces deux chevaux sauvages là qui jouent en fait. Il y a besoin de ça. Le chevalier, les chevaliers dans les séries du tarot, dans les séries des arcanes mineurs, c'est souvent des personnages et des personnes, du coup ça représente les personnes, le consultant ou la consultante potentiellement, des personnes qui ont déjà assez puisé dans l'énergie, donc ici c'est le chevalier de denier, donc dans l'énergie du denier, et qui est capable d'aller, de se mouvoir, d'aller chevaucher vers les autres domaines de vie, vers les autres couleurs, donc ici le denier qui va être apte à apporter de l'énergie du denier vers la conscience mentale, donc les épées, vers la conscience émotionnelle reliée au couple, et vers la conscience, comment dire, vers la créativité, le fait d'actionner, d'activer certaines choses, donc reliées au bâton. Donc là, hein, clairement, on commençait déjà ce tirage avec 2 cartes de denier, et ici on a encore un denier qui est le chevalier. Donc c'est justement à partir du moment où tu reconnais, là c'est clair et net, à partir du moment où vous reconnaissez les Sagittaires, votre richesse intérieure, ce que vous avez déjà acquis, ce que vous avez déjà... c'est vraiment besoin aussi de se mettre dans une certaine gratitude, hein, ici avec le 9 de denier, dans une certaine gratitude pour voir que tu n'es pas au bout d'un chemin, tu es simplement au bout d'un cycle et tu es dans une transition vers un autre cycle. Tu n'es pas... le conflit intérieur que tu vis actuellement, les lourdeurs que tu vis actuellement ne sont pas là in aeternam. Hein. Il y a un passage qui s'annonce, il y a un passage vers autre chose qui s'annonce, mais pour l'instant il y a besoin de transmuter ça, il y a besoin de passer ce cap, de mettre fin à certaines choses. Mais voilà, ça va vraiment passer par le fait de lâcher prise, de se laisser un petit peu tranquille, surtout au niveau mental, et de reconnaître vraiment cette richesse intérieure, cette richesse émotionnelle aussi, d'aller peut-être décloisonner certaines choses aussi dans ta vivance, hein, parce que là on est vraiment dans la vivance, dans la vie intérieure. Voilà, il y a besoin de reconnaître peut-être certains espaces en toi qui étaient laissés en jachère aussi, qui étaient de l'ordre du sauvage, de ta nature sauvage, pour
en faire une force, pour en faire peut-être une énergie qui va te pousser à justement un jour, dans peu de temps je pense, mais peut-être pas pour le mois de mai pour certains, qui va te pousser à faire un choix, que ce soit dans le domaine sentimental, affectif ou bien professionnel. On parlait plutôt du professionnel et du financier du coup. Voilà, pour l'instant j'ai pas plus de détails. Ensuite on a dans le challenge, justement, dans le challenge on a 2 arcanes majeures, donc c'est quand même assez conséquent, ça concerne justement plusieurs domaines de vie peut-être, ça concerne plusieurs situations à la fois, dont la tournure peut prendre à peu près les mêmes apparences, la même schématique. On a du coup l'impératrice et on a la tour. Hop, j'arrive pas à l'attraper. Donc 2 arcanes majeures qui ne sont pas des moindres. Donc l'impératrice, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait d'être en capacité de nourrir ses forces créatrices, de nourrir sa créativité, de savoir protéger, garder en gestation certains projets le temps que la croissance de ce projet se fasse, et le temps que ce projet se renforce dans ses énergies déjà avant de les mettre en action avec l'empereur, le côté masculin. Mais le côté masculin pour l'instant, pour le mois de mai, il n'est pas ici. Parce qu'il y a encore des choses qui s'écroulent, il y a encore des croyances qui s'écroulent, il y a encore des repères comme avant, des repères du passé, sur lesquels, des socles sur lesquels tu t'appuyais, qui sont en train de s'écrouler, et vraiment pour du meilleur. Hein, pour du meilleur. Et du coup, il y a aussi toutes ces croyances, toutes ces pensées, en fait, ces identifications qui sont en train de s'écrouler aussi, qui sont en train de se nettoyer. Donc besoin de prendre son temps, besoin de donner des soins à son corps, de donner des soins à sa maison, à son intérieur, hein, concrètement ou pas, hein, du coup son intérieur, sa maison, ou sa maison, son corps. Voilà, besoin encore d'un certain temps de gestation. Alors on n'est pas dans le pendu où tout va être mis en suspension, où il y a une immobilisation. Non, il y a quelque chose qui vit, mais qui a besoin vraiment de prendre de la force, de se renforcer à l'intérieur. Vraiment voilà, il y a une énergie qui a besoin de remonter des chakras du bas vers le haut, mais pour l'instant c'est encore en processus, c'est encore en cours pour le mois de mai, et du coup ça va te permettre vraiment de faire un grand nettoyage, un grand tri dans tes idées, dans tes projets, peut-être dans ton entourage aussi, je ne sais pas, hein, là j'ai pas accès à... Hein, c'est une guidance générale, donc j'ai pas accès aux détails, donc tu l'appliques à ce que tu vis toi, mais voilà, il y a beaucoup de tri qui va se faire. Pardon. Donc ça colle plutôt bien parce que on est au printemps, donc c'est le grand ménage de printemps, donc c'est super. Profites-en bien. Dans les forces extérieures, on a encore une fois des épées, et clairement là dans les épées, du coup on a 2 cartes, hein, ce 10 d'épée et là ce 5 d'épée. Ces 2 cartes dans les épées, dans le mental, qui nous parlent quand même beaucoup de conflits, c'est un champ de bataille un petit peu dans ton mental, avec beaucoup de pensées divergentes, une suractivité mentale. Ça c'est clair et net. Donc là c'est dans les forces extérieures, donc il y a aussi des situations à l'extérieur, concrètes, matérialisées, qui soulèvent certains, qui mettent en lumière certains champs de bataille intérieurs dans ta vie mentale. Avec beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes aussi, il y a beaucoup de doutes qui remontent, et finalement les doutes, hein, une fois qu'on les accepte, les conflits intérieurs, une fois qu'on les accepte, eh bien, derrière il y a de la lumière, derrière il y a un grand rêve, derrière les peurs il y a ce que ton âme désire vraiment, ce que ton âme désire expérimenter. Et ce qu'elle désire expérimenter, hein, c'est vraiment de passer ce cap, de mettre fin à ce cycle, d'accepter que tu sois à la fin d'un cycle, qu'il y ait des choses qui prennent fin, de faire des choix, donc forcément de renoncer à certaines choses, et de devenir un petit peu ce prêtre ou cette prêtresse
à l'entrée de son espace. Donc c'est aussi peut-être là besoin de reconnaître vraiment tout le côté sacré de ce que tu as déjà vécu, de ce que tu as déjà entrepris, de ce que tu as déjà dans ta vie, pour aller peut-être élever certains standards, certains standings dans ta vie, pour te permettre de croire à plus, à plus efficace aussi peut-être, avec plus de simplicité, voilà, te retourner plus vers ce qui t'est vraiment nécessaire. Donc du coup il y a vraiment des situations à l'extérieur, peut-être dans le domaine professionnel, hein, surtout encore une fois, qui vont t'amener à reconnaître ça, à reconnaître que tu as la fin d'une bataille, à la fin de quelque chose de compétitif, et que du coup ouais, ça fait rentrer en compte le fait que tu comprends que tu n'as plus besoin de te comparer aux autres, tu n'as plus besoin de te comparer à ton passé, tu sais que tu es le résultat de l'histoire que tu as vécue jusqu'à présent, de tout ton parcours de vie, des différentes phases de vie, mais que tout ça tu peux le changer aussi, que les croyances, là où tu en es, ça n'est pas que comment dire, ça n'est pas que dû à la place sociale dans laquelle tu es né, ça n'est pas que dû à la génétique, tu peux changer ton environnement. Et il y a des choses qui changent, hein, clairement, avec la tour là. Tu peux changer ton environnement, tu peux choisir, hein, quel environnement te créer. Tu peux choisir de réouvrir les yeux, de réouvrir tes sens à ce qui t'entoure si ça te nourrit. Et donc tu peux changer de cap si tu en as besoin. Tu peux mettre fin à certaines choses qui sont trop lourdes, qui te demandent trop de réflexion mentale. Et du coup de laisser place plutôt à ta créativité, à ton côté sauvage, à ta nature, incarner ta vraie nature, ton essence dans tout ce que tu fais et tout ce que tu vis. Donc vraiment, concernant ceux dont je parlais là, qui peut-être voulaient faire d'une passion, d'un loisir, d'une activité de l'ordre du loisir, de vouloir en faire une activité professionnelle, vous allez y arriver si seulement, si vous ouvrez à votre essence, à ce que vous voulez incarner, à ce que votre âme veut incarner, et du coup si vous vous ouvrez à votre propre abondance, votre propre abondante créativité. Voilà. Et donc il y a des opportunités peut-être qui vont vous montrer le pas de porte que vous devez passer, que vous allez entreprendre de passer pour ce mois de mai et la suite des événements. Je suis désolée, j'ai très froid, je vais mettre une petite écharpe. Voilà. Donc pour continuer, on a dans les forces, alors il va falloir que je me connecte bien à cette carte, parce que dans les forces intérieures, on a le diable. Donc c'est justement là, dans le côté positif de la carte du diable, c'est le fait, c'est cette, comment dire, c'est vraiment relié au corps, c'est relié à ouais, à cette énergie vitale en fait en soi. L'invitation là, c'est de vraiment être très à l'écoute de ton état d'énergie, ton état énergétique au jour le jour, de prendre soin de ça, de prendre soin de certains moments de plaisir où tu t'attardes aux sensations de manger, de sentir des senteurs, de te masser. Il y a vraiment ce côté-là. Je vais quand même regarder dans le livret ce que nous dit la carte du diable, parce que là il y a un truc que je saisis pas. Hop. Je trouve pas la page. Voilà. Il y a aussi, oui, le fait c'est ça, le fait de nourrir peut-être son apparence, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein, simplement de prendre soin de son apparence. Peut-être un changement de look, peut-être que tu vas vouloir, si tu le souhaites, et si tu es une femme, tu vas peut-être vouloir reprendre le maquillage. Il y a vraiment ça en fait, prendre soin de soi. Je vous vois prendre des bains, je vous vois voilà, vraiment retrouver le contact avec son corps, avec sa sensorialité, sa sensualité, hein. C'est beaucoup lié à ce que je disais par rapport au 9 de denier aussi, ce côté paradisiaque en fait, de reconnaître le côté sacré du corps,
Donc voilà, et c'est aussi aller regarder peut-être ce qu'on se représentait comme étant de l'ordre du monstre, de l'ordre de pensées négatives, etc. C'est vraiment reconnaître aussi que, oui d'accord, parce qu'il y a des cartes après qui corroborent ce que je suis en train de dire, c'est reconnaître aussi que certaines pensées, certaines croyances, certaines identifications d'identité, certaines parts de toi et de ta psyché ne sont pas forcément monstrueuses, non acceptables au regard des autres, avec justement cette habitude peut-être de te comparer aux autres et de croire que les autres n'ont jamais eu ce genre de pensée que toi tu vois comme étant négative. Donc ça va vraiment calmer en fait, de revenir au corps, ça va vraiment calmer cette surcharge mentale, ça va calmer les conflits et ça va te permettre de regarder des parts de toi en fait, de ta psyché que tu voyais comme étant monstrueuses alors qu'elles sont simplement humaines aussi. Hein. J'aime bien parce qu'en fait je lis pas du tout le livret, mais rien que d'avoir ouvert la page ça m'envoie des infos. Donc on avait aussi beaucoup les deniers au début du tirage, donc c'est beaucoup voilà, s'attacher, se détacher à la fois, hein, lâcher prise, mais retrouver le sens, retrouver l'importance que ça a de nourrir le côté matériel dans sa vie, de s'attarder peut-être à des questions plus financières, de s'attarder je sais pas moi, budgétiser son année à venir, budgétiser ces nouveaux projets dans lesquels tu veux aller justement. Voilà, ça a de l'importance pour te donner de la valeur en fait. Là tu es en train vraiment de te redonner de la valeur, de redonner de la valeur à tout ce qui se passe à l'intérieur sans se préoccuper du regard ou de l'avis des autres. C'est vraiment ça. Donc il y a tout ce côté un petit peu des énergies de ce début du mois de mai, des énergies du taureau, hein, de l'ordre de la séduction aussi, du fait de reconnaître ses capacités à charmer. Hein. Là on me dit peut-être aussi pour les célibataires, tout d'un coup il va y avoir une envie de sortir un petit peu plus de chez soi, d'aller rencontrer l'autre, les autres, de s'ouvrir à d'autres possibilités dans le domaine sentimental. Si vous êtes en couple ou en lien avec quelqu'un, ça va être ça aussi un petit peu d'aller enfin peut-être montrer certaines parties de toi que tu voyais comme étant vulnérables ou pas acceptables ou sombres ou voilà, pas aimables. Donc il y a vraiment un amour de soi qui revient, mais vraiment par le biais du corps, du concret, de la matérialité, avec aussi cet accompagnement du féminin, de son énergie féminine, de l'ordre de l'impératrice, de la créativité, de la part intuitive, instinctive, sauvage, audacieuse, fougueuse. Voilà, il y a vraiment ça qui est en train de se canaliser de façon très naturelle, très simple. Il n'y a pas trop de combats justement, il y a besoin d'apaiser les combats intérieurs qui sont plutôt de l'ordre du mental. J'espère que tu suis. Cette carte du diable, elle inclut quand même aussi la confusion, elle inclut aussi les doutes, le fait d'avoir des idées fixes, d'avoir des limitations, de se confronter à certaines problématiques, à certaines perturbations, à certains blocages. Et ça fait partie du processus et il y a besoin d'accepter que ça fait partie aussi de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça fait partie de ta psyché, ça a une puissance de l'ordre de moteur. Hein. Tu ne fais pas des choix pour vraiment se libérer et créer la vie dont on rêve. Il s'agit de comprendre que parfois on fait des choix par peur et du coup de comprendre ce qui se cache derrière, de comprendre comment on peut faire des choix avec plus de conscience, mais il y a aussi besoin d'accepter que tu aies pu faire des choix auparavant, de se pardonner en fait d'avoir fait des choix auparavant selon certains conditionnements, selon la peur de ne plus être accepté par les autres si tu faisais certains choix que tu n'as pas fait jusqu'à présent. Il y a vraiment ça aussi, le besoin besoin et du coup il y a la capacité, il y a le potentiel d'aller voir
d'aller s'attarder, d'aller voir derrière ces doutes, derrière ces peurs, ce qui se cache comme grand rêve en fait. Hein. Là tu es vraiment en train de t'ouvrir à ton grand rêve, comme en parlent les Amérindiens. Pas le rêve de l'humain qui reste bloqué dans les limitations et l'enfermement de la matrice, mais le grand rêve, c'est-à-dire les désirs de ton âme. Donc ce que tu bloques, parce qu'on n'en avait pas jusqu'à présent, ce que tu bloques, c'est la reine de coupe. C'est ta connaissance de ton monde émotionnel intérieur. Hein. Donc ça n'annule pas ce que je viens de dire là, mais c'est comme s'il y avait dans ce mois de mai, tu touchais vraiment à une chose et son contraire et son autre polarité. C'est-à-dire qu'à la fois tu as besoin de reconnaître cette abondance, tu as besoin de reconnaître la beauté et le soutien que peut t'apporter la vie matérielle, que peuvent t'apporter les choses que tu as déjà construites, qui sont déjà là concrètement. Mais de l'autre côté, il y a besoin de s'en détacher. À la fois tu reconnais, tu as besoin de reconnaître cette richesse et en même temps tu as besoin de t'en détacher, de reconnaître qu'il n'y a pas que ça dans la vie, qu'il y a aussi toute cette part féminine en toi, toute cette créativité, cette sécurisation et cette force de te réguler par toi-même, par ton corps, par ta propre nature, par ta créativité. Et du coup par tes émotions aussi, par ta connaissance émotionnelle. Il y a certaines émotions que tu ne veux pas reconnaître, il y a une sorte de douceur que tu n'arrives pas à t'apporter parce que un trop plein de mental en fait, parce que certaines croyances. Donc il y a une mésestime de soi, il y a une mésestime de certaines... il y a une non-reconnaissance de certaines émotions, de belles émotions, il y a une non-acceptation du fait que tu puisses être aimable, qui que tu sois et quoi que tu fasses. Il y a un petit peu ça qui bloque en fait, et du coup il y a besoin de vraiment s'apporter de l'amour pour apporter du soin à son corps, à sa vie, comme je disais, à son foyer, à sa vie matérielle, sans trop s'y attacher, sans croire qu'en fait c'est la seule sécurité que tu peux t'apporter. Et ça va t'amener en fait à ouvrir ton cœur à toi-même, à ouvrir aussi peut-être des possibilités, des situations possiblement où tu vas pouvoir te confier aux autres, où tu vas pouvoir réellement exprimer ce que tu ressens. Mais on n'est pas dans le chevalier de coupe justement, on est plutôt dans la reine. On est plutôt sur le terrain de jeu intérieur où justement on arrête certains combats. Hein. On arrête le combat de certains gladiateurs dans sa propre arène pour se regarder en toute honnêteté, en toute humilité et regarder surtout ce qui se passe au niveau des émotions. Voilà ce que tu bloques et que tu es invité à débloquer pour accompagner tout ce processus. Et pour surtout, on n'oublie pas, hein, être en capacité de ne pas tomber de ce chariot, j'entends, mais ne pas tomber de ce vélo, ne pas tomber dans les flots, mais plutôt se laisser voguer sur ces flots, sur ces émotions. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc la synthèse, c'est justement, on a encore deux arcanes majeures, on a la tempérance et on a le soleil. Donc c'est vraiment garder espoir, retrouver espoir même, pour la suite des événements, pour être en capacité par la suite de faire des choix concrets, de mettre en place des actions. On n'a aucun bâton à part le 7 de bâton qui est plutôt de l'ordre de l'ouverture à la spiritualité, qui est pour moi beaucoup moins concret que d'autres cartes de bâton. À part ça, on n'a pas trop d'action pour l'instant, on a plutôt besoin de brasser déjà, de réguler, de tempérer, hein, de retrouver un certain équilibre, un équilibre toujours entre deux polarités, hein, c'est pas la justice où on tranche, c'est plutôt jongler déjà avec tous les éléments qui sont en toi, en toi et autour de toi.
voilà, c'est attendre aussi, je sais pas forcément, c'est pas forcément ce que disent les cartes normalement dans le tarot, mais là ce que je canalise, c'est attendre aussi le moment juste, le bon moment où les choses vont se réaligner parce qu'il y a un réalignement intérieur, là c'est clair, pour activer, pour actionner les choses. Mais le mois de mai, ça va pas forcément être ça. Et vers où ça te mène justement, hein, je pense que ce processus va encore te mener vers d'autres périodes qui seront peut-être toujours pas aussi si confortables que ça, mais en même temps ça va t'amener à une telle transformation que j'ai envie de te dire vraiment, aie confiance dans le processus, parce que vers où ça te mène, je pense que je vais quand même tirer une autre carte, vers le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est justement peut-être tout d'un coup, après se rendre compte de ce qui te manque en fait comme élément. Il y a besoin de faire en fait comment dire, c'est un peu comme si tu allais pour le mois de mai faire le tri, sortir tout des placards, hein. Donc je te parle aussi au niveau de la psyché, au niveau de tous les éléments dans ta vie que tu as construit, toutes les bases sur lesquelles tu as construit, toutes les valeurs profondes dont tu as conscience. Et puis peut-être au fond des placards tu vas trouver d'autres éléments dont tu n'avais pas pris conscience, qui étaient pourtant là dans ta vie mais tu n'en étais pas conscient ou consciente. Et donc tu vas faire un petit peu comment on appelle ça, pas un état des lieux mais un inventaire. Voilà. En fait le mois de mai pour vous les Sagittaires, ça va être vraiment je fais l'inventaire de toute ma vie. Donc tu peux le faire aussi concrètement, peut-être noter tout ce que tu as accompli déjà, tout ce que tu as, etc. Et puis il y a certaines choses que tu vas vouloir aller revendre sur Vinted par exemple, entre guillemets, c'est une image que je donne. Mais il y a aussi du coup des manques à remplir, entre guillemets. Alors c'est pas des manques à remplir comme pour je sais plus qui, il y avait un autre signe qui avait la carte du diable. C'est pas des manques à remplir là tout de suite dans l'urgence avec des substances, avec des choses extérieures. C'est plutôt des manques et aller regarder, prendre le temps, en fait ça va te mener à ça, ça va t'inviter à prendre le temps de regarder qu'est-ce que c'est ces espaces de manque, qu'est-ce que ça soulève, qu'est-ce que ça soulève comme blessure, comme croyance, comme limitation. Et du coup, qu'est-ce que mon âme, de quoi est-ce qu'elle a réellement besoin pour évoluer, pour aller vers cette nouvelle phase de ma vie, pour ouvrir cette énergie plus sacrée, plus vibratoire, plus lumineuse, où je peux réellement incarner ma propre lumière. Qu'est-ce qu'il me faut? De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'incarner? Qu'est-ce que j'ai besoin de créer? Quelle action du coup je vais pouvoir poser? Mais ça va peut-être être pour le mois de juin ou peut-être encore après. Donc ça va être encore un petit peu complexe parce que inconfortable d'aller se confronter à ces états de manque, à ces regrets aussi peut-être, à cette nostalgie. Mais ça va clairement, à un moment donné, il va y avoir vraiment un déclic. Après tout ce processus-là, il va y avoir vraiment des déclics, même on me dit plusieurs, au pluriel, des déclics sur ok, donc c'est vers là qu'il faut que j'aille pour aller à l'essentiel de ce que désire réellement mon âme. Donc c'est hyper lumineux, c'est hyper beau, ça va te permettre d'être beaucoup plus en amour, beaucoup plus tempéré, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en harmonie, et du coup là ça se passe quand même un peu plus à l'intérieur de toi et avec ce qui t'entoure, on va dire de façon très proche dans ton cercle proche et qui existe déjà, mais par la suite en fait ça va grossir comme ça va s'agrandir, cette lumière que tu auras retrouvée à l'intérieur de toi, cette abondance que tu auras retrouvée. Je vais retirer une carte quand même pour voir de quoi on veut nous parler. Ouais. Ça pouvait pas être plus beau. C'est vraiment garder espoir. On a l'arcane majeur qui est tombé en plus sur les cartes de la vie intérieure, où on avait du coup ce 10 d'épée. J'arrive pas à les attraper. Où on avait ce 10 d'épée et ce chevalier de denier.
C'est vraiment l'étoile, elle suit, elle est après la tour. D'ailleurs, l'illustrateur l'a beaucoup évoqué, puisqu'on a la tour qui s'écroule, et ici on a les ruines de la tour, et puis finalement il y a un nouveau cycle de l'ordre du destin, de quelque chose qui a été prévu, de quelque chose qui est très lumineux, de quelque chose qui t'amène à quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus... qui a du sens en fait, qui a beaucoup plus de sens, qui était prévu avec on a l'idée aussi du timing divin, d'attendre le bon moment, hein. C'est ce que je canalisais déjà aussi avec le soleil. Voilà, il y a un moment, il y a un timing que tu ne peux pas contrôler parce que ça inclut des forces beaucoup plus astrales en fait. Mais il y a un moment où les doutes vont disparaître, où la confiance en toi, l'estime de toi, où la vraie liberté, la vraie mise en action de certaines choses sans se préoccuper des autres, de la comparaison des autres, de comment est-ce que ça va être accueilli par le monde, ça va arriver. Et donc il y a vraiment besoin de garder espoir. Quelque chose est écrit, quelque chose est prévu pour toi de beaucoup plus lumineux. Donc il y a vraiment besoin d'accepter le process, d'accepter les états de manque que tu vas traverser, d'accepter de regarder vraiment en face ton dragon, en fait, le minotaure dans ton labyrinthe, tout ce que tu te représentais comme pas aimable en toi, surtout les émotions. Et du coup, derrière se cache ta vraie lumière, se cache ton âme, se cache ton destin, se cache le chemin que tu as besoin de suivre. Voilà, alors, je vais prendre pour le petit conseil quelques cartes, peut-être plusieurs, de l'oracle Ho'oponopono. Et là, je vais faire un thé chaud après parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'arrive pas à réchauffer mon corps. Pourtant, il ne fait pas froid hein, dehors, mais là, je suis frigorifiée. Voilà. Tac. Et ça fait déjà 40 minutes que je te parle. Et je n'ai pas vu le temps passer avec vous les Sagittaires. Allez, hop là. Et le pire, c'est que je ne sais pas ce que j'ai dit pendant ces 40 minutes. J'en ai le vague souvenir. Hein, quand on est en état canal, c'est souvent comme ça. Alors, la première carte qui est tombée, c'est le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Hein. Le diable, c'est aussi besoin de soigner certaines dépendances affectives, de soigner la jalousie. La jalousie, c'est quoi? C'est un manque d'estime de soi, c'est un manque de confiance en soi. On croit que l'autre ne nous aime pas assez pour nous rester fidèles, par exemple, dans une relation de couple. Voilà, on croit que les personnes vont trouver mieux ailleurs si on se montre dans son authenticité. Donc il y a besoin de retrouver l'harmonie, de retrouver tous les outils à l'intérieur de toi, toute la source en fait de régulation, d'harmonie, d'équilibre. Et l'équilibre, il peut se trouver aussi dans des choses que tu peux te représenter comme étant chaotiques parce que de l'ordre du sauvage, du fougueux, de laisser s'exprimer certaines énergies. La sécurité, l'harmonie, ça n'est pas que le côté zen, ça n'est pas que l'état de Bouddha où c'est le calme plat. Hein. Ça, tu es en train de comprendre ça en ce mois de mai. Donc, lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. Donc, il y a besoin de te pardonner à toi aussi. Hein. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Je t'invite à faire pause si tu le souhaites. L'amour est le seul élan, voilà, élan. C'est le mot que je cherchais. Et le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Voilà. Deviens cette maman pour toi. Hein? Cette femme sauvage, même si tu es un homme. Ensuite, nous avons la peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour.
Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes, nous éloignant ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. En fait, là, il y a vraiment une sortie de ses habitudes, de son confort, en prenant d'abord conscience de ce qu'il y a autour, de son quotidien, parce que quand on a l'habitude, on regarde plus les choses en fait, on regarde plus les choses en soi, on regarde plus les choses qui nous entourent, donc il y a besoin de reconnaître la lumière, la nourriture pour ton âme que cela peut t'apporter, pour ensuite être en capacité peut-être de changer certaines habitudes, de sortir d'une certaine zone de confort. Voilà, avec plus d'amour pour soi. Ensuite, nous avons Orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. C'est exactement ça. Donc là, on est plutôt dans le fait de reconnaître les potentialités, les potentiels de son féminin divin pour ensuite honorer et nourrir son Dieu intérieur. Donc sa part divine et peut-être son Dieu intérieur, son côté masculin, être apte au fur et à mesure de reconnaître en fait ses compétences, ses capacités à faire des choix et à concrétiser certains rêves. En fait, le rêve, c'est de l'ordre de peut-être de l'imaginaire, c'est impalpable, c'est invisible. Un rêve, tu peux vivre dans ton rêve, mais les autres ne le verront pas. Donc il y a besoin aussi de reconnaître que ces rêves-là, tu as besoin de les activer, tu as besoin de les actionner, tu as besoin de les faire descendre dans ton corps, tu as besoin de générer assez d'énergie créatrice pour concrétiser et pour partager ces rêves et en faire des réalités pour les partager avec le monde, avec les autres. Donc il y a besoin de son masculin aussi pour ça. Voilà, eh bien je te souhaite de bien avancer, de bien profiter de toutes ces énergies pour le mois de mai. Ça promet de beaux changements, ça promet de belles concrétisations par la suite. Donc prends le temps de suivre ce processus, de bien regarder les choses en face. Et voilà, et donc je t'invite à aller visionner les autres vidéos pour complémenter peut-être en fonction de tes ascendants lunaires et solaires, et je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites pour me faire part des échos que ça a soulevé peut-être avec ce que tu vis, me dire si ce format te plaît, dans ces cas-là je réitérerai l'expérience pour le mois suivant. Si tu n'as pas le temps, tu peux me laisser un petit pouce en l'air pour le bon équilibre du donner-recevoir et pour me signifier ton intérêt pour la chaîne et pour ces guidances. Et si tu souhaites me faire part de choses plus intimes avec peut-être un corps de texte plus long, ou pour aussi, si tu veux réserver une guidance plus individuelle, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. L'adresse sera en description en dessous de la vidéo également. Et voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire, donc prends bien soin de toi, profite de ce mois de mai et on se retrouve très très prochainement. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.